Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. Tout le monde c'est déjà d'une, on est dans un nouveau décor, on peut tellement que ça dit, certes c'est petit. Limite on dirait que je suis calé là, hein, tu vois, Bref, aujourd'hui on va donc parler donc, de la critique générale. Donc pourquoi, techniquement je me suis bien avancé, parce que cette critique aurait dû apparaître en 2020, effectivement après que 2020 soit arrivé. Enfin bref, je me comprends. Mais du coup, techniquement, cette vidéo ne sortira pas en 2020. Cette critique du super-héros DC Comics ne sortira pas donc en 2020, mais sortira donc encore en 2019. Je vous explique. Tout simplement parce qu'en fait, d'origine, je devais faire 3 critiques générales, mais j'en ai fait que 2, plus celle-là. D'accord? Ça fait 2. Du coup, techniquement, bah, il faut que je me rattrape. J'ai envie de faire cette troisième critique en 2020. Notamment parce que ça représente bien le 2020 et j'ai fait ça exprès. Mais largement, j'ai eu pas mal de retard. Avec toutes les trucs, les conneries que j'ai fait. Avec Noël, enfin avec le réveillon. Il y a eu du recul. Du coup, bah, j'ai perdu du temps. Dans la logique. Bref, on va pas s'attarder sur ce sujet. Et on va donc commencer. Donc, qui est ce super-héros que personnellement, on attend? Ce super-héros des DC Comics, c'est rien d'autre que Batman. J'ai été vite là. C'est Batman, ce super-héros, donc que quand même, pour moi, qui est quand même le super-héros principal des DC Comics, comme Iron Man qui est le principal de Marvel, ou Batman des DC Comics. Pour moi, c'est Batman, tout simplement parce que non, ce n'est pas Superman. Pourquoi? Parce que Superman, est-ce que vous l'avez vu? Beaucoup de gens, mais est-ce que vous vous focalisez sur que Batman, quand même, je sais pas, ça représente vraiment bien le personnage limite qui se rebattait totalement de la vie, qui a commencé avec des gadgets, et dans les DC Comics, on voit très bien que c'est un peu lui le capitaine, quoi. Ah oui, hein, c'est un peu lui qui gère le DC Comics. Donc pour moi, Batman est le personnage principal. Voilà. Bref, on s'en fout, on va pas s'attarder sur ça, sur une autre vidéo, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on va faire les 5 choses nulles dans l'histoire de Batman. Parce que bon, l'histoire de Batman a tellement eu d'histoire que maintenant, il y a des choses, des techniques qui n'ont aucun sens, cette histoire. Et j'ai fait ma petite recherche. César et moi, on fait la petite recherche. Et du coup, on a fait une petite recherche au fur et à mesure du temps, on est tombé sur des petits trucs qui sont vraiment couillons, hein, un peu l'assurer. Là, on est vraiment tombé sur un truc. Et bah bref, on commence. Allez, on commence du coup le numéro 5. C'est parti. Dis-moi, Jean César. Salut César. Tout le monde se touche la gueule, c'est non? Répète. Tout le monde se touche la couille. Non. Je peux faire 100 fois la bite. Perso, la couille, c'est pas. Non, t'as compris? Oui, c'est juste parce que j'avais juste envie que tu répètes. Mais t'es dégueulasse. Non, mais c'était juste pour voir si ou pas t'avais le culot de péter. Mais en fait, t'as dit encore pire. Ah oui, hein, tu me connais, hein. Oui, je te connais un peu de pro. Bref, aujourd'hui, on va parler donc de Batman, donc du numéro 5 de Batman. Donc le numéro 5, c'est en fait tout simplement qui est le Batman. Parce que bon, hein, certes, Batman c'est l'homme chauve-souris, hein, pour beaucoup de gens. Ouais, Batman c'est juste l'homme chauve-souris avec ses putains de gadgets à la con. Oui, mais il représente quoi en fait? Parce que quand vous regardez les histoires de Batman, il y a pas mal d'histoires. Et les super-héros représentent des fois deux histoires, deux petites histoires, mais de la vie. Donc Batman, on va parler d'abord dans le 5, on va parler de sa première chose qu'il représente, et dans le quatrième, la deuxième chose que Batman représente. Alors, première chose. La première chose que Batman représente, c'est tout simplement qu'il est con. Non, arrête, non. Attention, quand tu vois qu'il danse tout sur la route comme ça, tranquille. Non, mais ça, c'est pour après, ça. Oh merde.
Donc du coup, dans la logique, le Joker était bizarre. Non, ça c'est pour le... c'est à la fin, ça. Ah merde. Mais t'es chiant, en fait. Mais non, mais... Non, il n'y a pas de mais non. C'est pas de ma faute. C'est jamais de ta faute, toi, t'as... Mais c'est ta de toute manière, on s'en fout, hein, tout le monde l'aurait su de toute manière. Oui, mais enfin, c'était pas une excuse, c'était pour la vidéo, ça aurait été mieux qu'il ne le sache pas avant. C'est ta. Donc, comme vous constatez, Batman. Donc, Batman, donc, qui est l'homme chauve-souris? Donc, dans beaucoup d'histoires, techniquement, on peut se retrouver avec beaucoup d'histoires que Spider-Man. Comme Spider-Man, il y a quand même une histoire que, techniquement, c'est un adolescent qui a une vie de merde, qui un jour va recevoir un pouvoir. Mais dans la vraie vie, personne ne reçoit pas de toile d'araignée. Bref, cette histoire montre qu'en fait, même si on a des difficultés dans la vie, même si on est beaucoup plus couillon qu'on en a l'air, comme moi, du coup, techniquement, ceci montre qu'en fait, techniquement, on peut toujours remonter la pente. Voilà, on peut toujours remonter la pente. Voilà. Et Batman, qu'est-ce qu'il représente? C'est tout simplement que, techniquement, on est peut-être que, techniquement, tous les milliardaires ont quelque chose. Ils ont tous un truc. Techniquement, on est milliardaire, mais on a forcément quelque chose qu'un jour ça a pété. Et lui, Batman, c'est ce qui lui est arrivé. La mort de ses parents. Il a dit qu'il tuerait pas des gens, mais il tue des gens. Du coup, techniquement, ceci ne marche pas. Oui, Batman tue des gens. Oui, bon, pour la plupart des gens, ouais, mais non, Batman a juré. Non. Batman a peut-être juré, certes, mais il l'a fait. Il a tué comme le Joker. Dans les comics, il jette quand même des gens par la fenêtre, hein, je veux bien, mais... à moins qu'ils ont survécu, hein, ils sont tombés sur le goudron, ils sont limite la tête écrasée. Non, t'inquiète, ils ont encore envie, t'inquiète. Quand même, il a déjà tué Double Face, il tue le pingouin, il tue le Joker. Non, bref, il tue pas mal de gens. Et moi, je suis désolé. Et Batman tue. Oui, Batman tue des gens. Je suis désolé. T'es sûr? Oui, Batman tue des gens. Ok, si tu le dis. Toi, tu vas avoir des commentaires, je te dis tous les commentaires. Bah non, mais c'est ouais, Batman tue des gens, on peut très bien voir dans les comics. Tu connais les comics? Bah oui, je connais pas mal de comics, quoi. Attends, moi je connais rien des comics. Ah bah alors ta gueule. Je t'emmerde? Ah mais tu vas voir, je vais te démonter, toi. Oh, du coup, Batman, donc, est tout simplement en fait un milliardaire qui un jour ou l'autre sera obligé de tuer. Et donc, qu'est-ce que ça représente dans la vie? Tellement ça représente que techniquement, même si t'es riche, même si t'as une fortune qui dépasse des millions et des millions, tu seras obligé un jour de devenir quelque chose de différent. Quelque chose qui te forcera, bah comme représente dans le truc, qui représente qu'il tue des gens. Du coup, ça représente qu'en fait, t'es tellement riche que tu deviendras quelqu'un qui pense qu'à toi. Et du coup, tu seras obligé d'augmenter et de commencer à prendre du recul et de tuer les personnes et de commencer à t'énerver et à devenir ce que tu ne devais pas être. Quelqu'un d'hyper con. Ouais, tout simplement. Voilà quoi. D'accord. T'es en train de me dire que t'es une con? Oui. D'accord. Voilà, donc techniquement, pour moi, Batman est juste ça représente juste que c'est un riche qui a perdu, qui va perdre en fait petit à petit. Ça représente que quand tu es trop riche, tu deviens désagréable carrément. Voilà. Allez, maintenant on attaque donc le numéro 4. C'est parti. Le numéro 4. Donc le numéro 4, c'est tout simplement, comme vous pouvez bien constater, la suite du premier volet. Du premier truc que j'ai fait tout à l'heure. Dans le numéro 5. Le numéro 4, c'est tout simplement la deuxième chose qui montre. Déjà, dans la première chose, Spider-Man, qu'est-ce que ça montre? Techniquement, ça montre en fait la même chose que dans Batman. On peut tous devenir un héros. Spider-Man montre très bien ce volume. Celui qui montre le plus, perso, c'est de Sam Raimi. Oui, celui de Sam Raimi montre vraiment que techniquement, le Peter Parker est quelqu'un qui a des difficultés, mais un jour va devenir quelqu'un qui va sauver la vie des gens. Et ce que ça montre, c'est que techniquement, dans leur film, il montre très bien que techniquement, même si on a des difficultés, même si on est quelqu'un qui est différent des autres, certes, on est différent, mais on est tous un héros un jour ou l'autre. Il n'en a pas question, ça peut sauver un chien, même un rat, limite un rat, non ça c'est abusé, mais bon bref. Mais si on sauve n'importe quoi, limite, on devient héros. Pourquoi? Parce qu'on aura sauvé quelque chose qui appartiendra à la personne. La personne sera contente de vous. Bon, après, je ne suis pas sûr que vous allez devenir célèbre comme Spider-Man. Mais au moins, vous êtes tous un héros. On est tous un héros au fond de nous. Et c'est comme ça. Et Batman représente la même chose. Avec ses gadgets, tout ça, il représente bien le truc aussi. Parce que moi, il a des gadgets.
Et ça prouve bien que techniquement, même si on n'a pas de super pouvoir comme Spider-Man, beaucoup de choses, on devient quand même un super-héros. On peut devenir un super-héros grâce à juste des gadgets, une armure, n'importe quoi, on peut devenir un super-héros. Bon, après, je te dis pas de faire pareil que Batman. Hein. Te crée pas une armure, te crée pas de gadget, parce que je te préviens que tu vas te faire tuer. Hein. Ah, mais tu sais, maintenant, c'est hyper simple à découvrir l'identité. Hein, ils découvriront un jour ou l'autre et tu seras mort avant d'avoir commencé. Donc le fais pas. Ou à moins que tu arrives à le faire. Mais après, ne le fais pas. D'accord? Bref, on s'en fout. Du coup, dans la logique, Batman, bah en fait, Batman représente tellement bien le truc que techniquement, moi, pour moi, quand je regarde Batman comme Spider-Man, Iron Man, beaucoup de choses, j'ai comme l'impression que techniquement, même nous, on peut devenir un héros. Même nous, on peut devenir ce qu'on doit être. Même nous, on peut sauver des gens. C'est ça qu'en fait, ça nous montre. Et tellement, tous les super-héros nous montrent pas qu'effectivement, ouais, les super-héros, c'est juste de l'imagination. Non, ils nous montrent qu'effectivement, on peut tous devenir un héros, tous sauver des gens. Donc voilà, bah maintenant on va attaquer donc le numéro 3. Allez, c'est parti. Bon, voilà, donc on attaque maintenant le numéro 3. Est-ce que tu sais au moins, que tu te rappelles au moins que c'est le numéro 3? Eh oui, je me rappelle, t'inquiète, tu sais compter, t'inquiète. Bon, on attaque du coup le numéro 3. Le numéro 3, c'est tout simplement les gadgets. Oui, parce que bon, hein, on s'est coltine quand même pas mal de gadgets pendant tout le long du Batman. Et on s'est coltiné à quand même un gadget hyper couillon. Ah, mais je joue tout le long des trucs, on se coltine avec des gadgets, mais il y en a partout. Du coup, c'est chiant. Alors, je sais pas, j'ai pas trop intérêt. Du coup, je vais vous parler juste des gadgets. D'où le mec lance ses gadgets comme ça partout. Enfin, tu fais pas ça. D'une, tu vas créer des accidents déjà. Et c'est pas un peu dangereux, non? Enfin, mais ils sont pas les couilles totales. Et puis bon, hein, vous allez pas me dire que les gadgets, limite, t'as ça. Je veux bien que c'est un milliardaire. Limite, on dirait Iron Man, mais en mode DC Comics, quoi. Ok, c'est un milliardaire, ok, qui a de la thune. Mais bon, jusqu'à se payer comme des missiles. D'où t'as ça chez toi? Hein, je sais pas. Même si t'es milliardaire, ok, il a une belle tour, ok, il a des missiles, peut-être même dans sa tour. Ouais, mais là, c'est du foutage de gueule, quoi. Non, mais attends. Jusqu'à dans le nouveau film, là, Dark Knight Strikes, on s'en va les steaks. Puis en fait, vous avez remarqué, juste un truc, le mec, il sort de sa bagnole, sort quand même d'un truc qui lui appartient. Je veux bien que c'est stylé, mais bon, je vois bien, là, le mec est quand même milliardaire à un point, avoir tout aussi veut en fait. Techniquement, je pense qu'il se fout plus de la gueule du monde, mais bon, on va parler dans la prochaine numéro 1. Ouais. Allez, maintenant, donc, du coup, bon, sans critiquer, ces gadgets ne servent absolument qu'à plutôt déglinguer la moitié en fait de sa ville. Limite, la ville, ce qui est marrant quand même dans les films, même dans des dessins animés. Ce qui est marrant, c'est que effectivement, dans Batman, il détériore tellement tout, mais tout se répare en même pas une demi-heure. C'est badass quand même, non? Imaginez, vous, la route, quand il éclate la moitié de la route, le béton il est solide, putain. Le mec il lance un missile, il est quand même sur la route. Une minute après, la route elle est nickel. J'ai pas compris, les voitures passent au calme. Enfin, ouais, c'est couillon. Hein. C'est vrai, c'est un peu bizarre quand même, hein. Il vient de le dire. T'as vu, là, je le redis. Donc ta gueule, je le redis. Il fait de me dire ta gueule à chaque fois, hein, c'est chiant. Je t'emmerde. C'est plus connu, hein, comme ça, c'est plus stylé, hein. Oui, mais là, c'est encore plus connard. Hein. T'es un connard, donc t'es une défense, ça très bien. Merci. Bref, maintenant on attaque du coup le numéro 2. Allez, c'est parti. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est tout simplement le Joker. Parce que le Joker, on l'a tous connu. Du coup, techniquement, j'ai envie de faire une petite comparaison. Oui, je sais, vous pouvez dire, ouais, mais pourquoi tu fais une comparaison dans ça n'a pas de sens. Oui, mais vous allez voir, en fait, ça a gravement du sens. Vous allez voir. Ça a du sens avec ce qui va suivre. Du coup, dans la logique, on se retrouve donc avec un nouveau film du Joker. Ce film représente du coup, soi-disant, l'apparition du Joker bien avant qu'il devienne le Joker. Oui, mais non, ça n'a pas dîné. Enfin, moi, perso, l'histoire du Joker que j'ai pu apprécier, c'est quand même la cuve d'acide. Quand il tombe dedans et qu'il est défiguré. Celle-là, c'est quand même la plus cool. Tu vois pas?
Non, mais je critique pas. Mais c'est très stylé. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Batman que nous on a connu n'est pas un Batman que nous on a détesté. Je vous laisse imaginer le détail. Ça n'avait aucun sens. C'est vrai, c'est ce que j'étais en train de chercher, ça n'a pas de sens du tout ce que tu viens de dire. Bon, le Joker que nous on a connu, techniquement, c'était quand même un Joker défiguré. Il avait le sourire défiguré et limite rigolait tout le temps. Bon, c'est vrai que d'un côté, quand tu regardes, c'est vrai que par rapport à nous, c'est vrai que ça montre plus de choses. Pourquoi? Alors, je vous explique que le Joker, techniquement, qu'est-ce qu'il montrait au plein départ? Qu'est-ce qu'il montrait? C'est que techniquement, même si t'es sympa, même si t'as quelque chose, toute personne peut se transformer en quelque chose d'ignoble. Batman, lui, un jour se transformera en quelque chose d'ignoble, il tuera. Donc oui, c'est ça le truc. Et oui, Batman tue. Batman, le Joker, c'est les pires. Faut pas se méfier à ça. Bref, aussi dans la logique, hein, que dit soit-il, le Joker qui a été fait est juste une personne qui avait une grave maladie qui rigolait tout le temps. Ouais, c'est vrai, c'est plus stylé quand même que le personnage défiguré. Quand même, là, on a été vraiment dans les détails du gore, quoi, vraiment du dégueulasse, quoi. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. Et continue parce que je comprends toujours pas. Bon, bah, tu vas comprendre. Et du coup, là, on s'est fait avec un Joker, donc, qui avait en fait une maladie qui, après, s'est fait donc un masque de clown. Ok, l'histoire est mieux dans le terme. Oui, c'est mieux dans les termes que... Voilà, c'est moderne, quoi. C'est ça? Voilà, c'est mieux dans le terme moderne. Mais dans le terme Batman, ça ne va pas. Je suis désolé, mais ce Joker-là n'ira pas dans un Batman. Pourquoi? Simplement parce que c'est une histoire, techniquement, le Joker solo. Ça veut dire que c'est une histoire qui a été faite pour que le Joker soit tout seul. Et si on l'incarne dans un Batman, ça ne marchera pas. Parce que ce Joker-là n'est pas le Joker que nous, on a envie de voir. Le Joker que nous, on a envie de voir, c'est vraiment le mec vraiment défiguré. Le gars... Moi, parce que j'ai envie de voir celui-là. Mais là, on n'a pas eu des Jokers hyper défigurés. Mais j'ai envie de voir vraiment le Joker défiguré. Là, on est parti dans un Joker qui n'est pas défiguré du tout. Limite, il n'a pas de vie. T'es sûr? Oui, je suis sûr. D'accord. Donc, du coup, techniquement, moi, ce Joker n'ira pas dans un Batman. Pour moi, ce n'est pas un Joker pour Batman. Voilà. Il est trop simple. Il est trop basique. Est-ce que, ou pas, si vous créez un jour le mettre le Joker dans les Batman, parce qu'il y a un Batman qui risque de sortir à ce qui paraît, s'ils le mettent dans ce Batman-là, est-ce qu'ils vont pas faire un autre truc qui est techniquement là, on va avoir des cicatrices. Là, il va commencer à avoir des cicatrices à cause de quelque chose. Bref, on ne sait pas. Mais là, pour moi, c'est un clown. Ok, le film est bien. Ok, il montre bien le Joker. On voit très bien, le rire quand même est bien fait. Bref. Mais pour moi, ce n'est pas le Joker. Pour moi, c'est... Ouais, enfin, si, c'est Joker, mais c'est un Joker en solo. Voilà. Bon, maintenant, on attaque du coup le numéro 1. C'est parti. Donc voilà, on en vient. Pourquoi j'ai décidé de faire une petite chose différente, enfin pas vraiment différente, mais une petite comparaison dans le numéro 2. Je vous explique. Alors tout simplement parce que dernièrement, il y a beaucoup de choses que soi-disant le Joker serait vivant. Bon, c'est vrai que d'un côté, pendant tout le long de l'histoire, on s'est quand même retrouvé avec pas mal d'histoires qui n'avaient aucun sens. Je vous jure qu'elle n'avait pas de sens. Hein. Comme vous pouvez bien le voir, oui, on s'en retrouve avec quand même un Joker qu'au début qui était mort, qui a revécu une deuxième fois, qui a revécu après, qui est mort, qui est revécu. Bon, bref, on a eu tellement de fois que le Joker revivait, que perso, je pense que dans les films, ils ont voulu le tuer enfin, tu vois. Donc d'un côté, Batman, c'est vrai qu'il tue les gens. Mais du coup, dans la logique, on va aller plus loin. Parce que évidemment, beaucoup de théories disent que le Joker a tué les parents de Bruce Wayne. Thomas Wayne et Martha Wayne. Qui sont du coup, parce que je vais vous dire, le Joker ne les a pas tués. Ah bah oui. La véritable chose, pour moi, qui est vraiment cool, c'est qu'en fait, c'est Falcon qui a engagé un tueur, je sais plus son nom, qui a engagé un tueur, Ouais, vas-y, qui a engagé un tueur à couche. qui a engagé un tueur On sait, vas-y, à couche. pour tuer Martha Wayne et Thomas Wayne. Voilà. Donc ce n'est pas le Joker qui a tué les parents de Bruce Wayne. Bon, après, il y a eu d'autres histoires, hein, on voit très bien au niveau de Batman Forever, que bon, là, on est parti dans une couille, du moins après, il a un doute, c'est pas double face. Et perso, non. Non, c'est là qu'on voit très bien que tu n'es pas dans la scène.
Ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Non, ça ne colle pas. Donc du coup, dans la logique du truc, hein, on se retrouve avec beaucoup d'histoires. Et techniquement, une autre théorie que dit que bon, Batman aurait son père, mais vivant. Certes, dans beaucoup, ça c'est pas mal, ouais, mais bon, je sais pas, mais son père vivant, vous imaginez, vous la honte? C'est-à-dire, ça veut dire que son père, il était vivant, il s'est jamais manifesté. Limite, tu sais que ton fils va tuer tous ceux, plein d'ennemis pour retrouver le véritable assassin de sa mère et de son père. Mais si d'un coup qu'en fait, son père est le propre assassin de sa mère, t'imagines juste la scène. C'est dégueu. Là, son père, il a intérêt de courir, surtout par Batman. Il va te décapiter. Bon, bref. Le reste, c'est de la merde. T'as quoi d'autre encore? Donc, du coup, dans la logique, hein, il n'y a pas que ça, parce que soi-disant que, en fait, le père est vivant, mais que du coup, il a tué sa femme, parce que sa femme l'aurait trompé avec Alfred. Bon, là, c'est encore plus gênant, hein, pour l'assurer. Là, on part vraiment dans les détails. Alfred aurait fait wawaf, quoi. Wawaf. On est explicite, hein, il a fait crac-crac doum doum, et puis voilà. Crac, crac, boum, boum. Ah oui, hein, c'est scientifique. C'est scientifique. Tu te fous de ma gueule, là. Mais... Non? Si, scientifique. D'accord, c'est nous, j'ai ça ma gueule. Donc, du coup, dans la logique, Alfred aurait soi-disant, voilà, comme il l'a bien dit, avec Martha Wayne. Donc, du coup, normalement, Alfred serait le père de Bruce Wayne. C'est peut-être même pour ça, d'ailleurs, qu'à la fin, en fait, d'un épisode, voilà, bref, il dit, à sa mort, il dit à Bruce, je t'ai vu à ta naissance. Bon, ça prouve rien, certes, mais il y a des doutes. Est-ce que Alfred serait pas le véritable père de Bruce Wayne? Bon, perso, c'est qu'une théorie, hein, j'ai juste trouvé, c'est une théorie. Hein. Mais est-ce que ce serait sympa? Je ne sais pas, Bref. Donc moi, pour moi, toutes ces théories, ils peuvent marcher, mais il y a des doutes. Déjà, quand tu vois Batman en lui-même, déjà que Batman est déjà couillon en lui-même, déjà, il n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Oui, il n'a pas d'intérêt, je suis désolé. Hein. Batman, quand tu vois sa tête, il n'a pas d'intérêt. Déjà, un homme chauve-souris, tu te demandes quand ils ont trouvé l'idée. Hein. Oui, écoutez, on va trouver un truc, on va mettre un homme chauve-souris, ça vous dit? Oui, parce qu'on a eu quand même le Iron Man, mais bon, on a essayé de mettre un homme chauve-souris pour nous, c'est ça l'idée. Non, mais techniquement, même Iron Man, perso, même si Tony Stark, dans le rôle Iron Man, est un peu trop limite à vouloir tout faire en mode milliardaire. Mais je préfère ça faire Iron Man, limite. Il a un beau costume, une belle armure, enfin bref. Mais une chauve-souris, enfin, ils ont pas trouvé mieux. Hein. Ok, le film est quand même pas mal, mais bon, je préfère pas. C'est pas mon film préféré, perso. Je pense que mon film préféré, tout le monde le sait, c'est Spider-Man de Sam Raimi. Perso, c'est mon préféré, j'ai jamais. Personne ne le battra. Ce sera comme ça tout le long de mon histoire, tout le long de ma vie, tout le long de ma jeunesse. Même tout le long de ma vieillesse aussi. Je serai encore avec ma cat, je regarderai encore ce film-là. C'est comme ça. Je suis fan de tout ça. Bref. Allez, on se retrouve pour la fin de la vidéo. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, donc c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la petite cloche. Et bien sûr, hein, tu l'as dit? À commenter, partager et à liker. On va moins vite quand même. À partager, hein, c'est important, à commenter et bien sûr à liker. Voilà. Donc, je vous dis bon visionnage à tous et à la prochaine. À la prochaine, les connards. Non, dis-nous un truc plus gentil. À la prochaine, les Doul. Non, mais non, plus gentil. Au revoir, Annelise. Bah oui. Au revoir, les trous de dalle. Les trous de balles. Ouais, le trou de dalle. Au revoir. T'es tombé là. Aïe. T'as qu'à pas faire le con. Allez, à la prochaine.